province de l'Ituri et celle du Haut-Touélé sollicitent l'implication du gouvernement central pour déterminer les limites administratives entre le chefferie de Kalikomi et Logololia. L'une des résolutions de la rencontre interprovinciale tenue du 5 au 7 mai à Ariwara, en territoire d'Aru, en présence de gouverneurs de deux provinces. Pour ce faire, une délégation conjointe sera envoyée dans un bref délai à Kinshasa. Un extrait du communiqué conjoint sanctionnant ces assises est lu par Godefroy Kwanza, inspecteur provincial de la territoriale à Ituri. Les travaux proprement dits ont été marqués par le mot de représentant de la société civile de la chefferie de Kaliko-Omi, qui a remercié les deux gouverneurs pour leur implication dans l'assistance apportée aux membres de sa communauté victimes des incidents, tout en formulant des doléances sur la réparation et les interventions des gouvernements central et provinciaux en faveur des personnes déplacées. En attendant la commission du gouvernement central, les deux parties ont convenu du renforcement de l'autorité de l'État dans les entités concernées par ces conflits de terre pour prévenir de nouveaux incidents. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyankashama Johnny, salue l'engagement des deux parties à assurer une cohabitation pacifique entre les deux peuples après les incidents du 17 avril dernier. Ce qu'il est bon de faire, c'est quoi? C'est les résoudre en famille. Nous voulions aussi que nos populations sachent qu'ils doivent aller au-delà de l'administration, parce qu'ils vont rester là où ils sont. Chaque fois qu'ils doivent poser des actes, savoir qu'ils sont d'une même famille. Comme nous nous retrouvons aujourd'hui avec son Excellence Nanga ici. Même message relayé par Christophe Nanga Basseyani, gouverneur du Haut-Touélé. Par rapport aux événements qui se sont déroulés, il a fallu aussi que nous nous rencontrions nous deux. Il fallait dissocier, n'est-ce pas, ce qui s'est passé à Kaliko, où les individus se sont entretués, où nous laissons la justice faire son travail. Moi, je devais venir pour rassurer les populations de l'Ituri, pour leur faire voir que nous n'y étions pour rien, pour condamner la violence. Disons-le, la détermination du gouverneur de l'Ituri et celui du Haut-Touélé d'assurer une cohabitation pacifique entre leurs populations respectives traduit la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de l'union sacrée qui consacre la concorde, la paix et la solidarité entre les peuples congolais. Dans le cadre des renforcements des relations interprovinciales en général et la bonne cohabitation entre les peuples du Ituri et du Haut-Touélé, il se tient depuis ce jeudi à Ariwara une rencontre réunissant les autorités des deux provinces après l'incident malheureux du 17 avril dernier dans la localité de Nzinzi, dans la chefferie de Kalikomi. Dans son mot d'ouverture, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyankashama Johnny, attend voir à l'issue de cet échange le deux peuples matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la solidarité nationale et la stabilisation. C'est dans la réalisation de cette vision que le président de la République, chef de l'État, a décrété l'état de siège pour stabiliser la province de l'Ituri, en proie à des conflits récurrents mettant en mal la cohésion sociale et la cohabitation pacifique des communautés. Même vœu réitéré par le gouverneur du Haut-Touélé, Christophe Basseyani Nanga. Mon collègue a dit la paix, sans laquelle aucun développement n'est envisageable. Nous condamnons toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, par n'importe qui puisse le perpétrer. Et nous sommes là pour deux choses, la paix et les développements. Un communiqué final sanctionnant cette rencontre est attendu dans les heures qui suivent. Signalons que cette assise intervient après celle du mois de mars dernier, tenue à Isiro sur les échanges interprovinciaux pour le bien-être des populations de ces deux provinces. Nous pensons que l'état de siège, nous n'allons plus l'appeler état de siège, mais état de solution. La solution au problème sécuritaire en Ituri, le gouverneur militaire l'apporte dans tous les coins et recoins de la province, à la tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité. Le lieutenant-général Boyankashama Johnny s'est rendu ce mercredi dans la chefferie de Kalikomi, notamment à Mado, Laïbo, Aouba et au village Nzinzi, Nyanzaka, où 6 personnes ont été tuées et de nombreux dégâts matériels enregistrés suite à un conflit de terre. En toile de fond, réconforter la population en détresse et la rassurer de sa sécurité, de quoi réjouir le chef de chefferie de Kalikomi. En tout cas, je félicite donc la descente du gouverneur sur les lieux des drames. En tout cas, ça démontre combien le gouverneur a les soucis
de la population de Kalikomi. Une assistance humanitaire a été remise à plus de 4000 habitants de Nzinzi et Nyanzaka ayant trouvé refuge à Popo. Question de leur permettre de reconstruire leurs maisons, mais aussi pour l'alimentation, en attendant l'assistance du gouvernement central. Tous mes bâtiments, il y en a 4 qui sont incendiés. Le dispositif sécuritaire a été renforcé pour protéger la population à la Syrie. Le gouvernement militaire, avant de réaffirmer sa volonté à remédier à ces conflits de limites. Nous allons intervenir à 3 niveaux. Au point de vue humanitaire, nous avons amené ce que nous avons pu amener ici, en attendant que le chef en décide autrement. Sur le plan de la sécurité, il y a la police et l'armée. Ils vont encore venir. Et sur le plan de la justice, ceux qui ont été avec ces populations-là pour faire le désordre, on peut les appréhender facilement. Les autorités du Haut-Touélé ont fait également le déplacement pour une rencontre interprovinciale afin de trouver une solution durable à ces conflits qui remontent en 2015. Depuis Nzinzi dans le territoire d'Arou, à la limite avec le territoire de Faradji, Selemani Junior, RTNC. Nous pensons que l'état de siège, nous ne l'avons plus l'appeler état de siège, mais état de solution. La solution au problème sécuritaire en Ituri, le gouvernement militaire l'apporte dans tous les coins et recoins de la province. À la tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité, le lieutenant général Bouyanka Johnny s'est rendu ce mercredi dans la chefferie de Kalikomi, notamment à Mado, Laïbou, Aouba et au village Nzinzi, Nyanzaka, où 6 personnes ont été tuées et de nombreux dégâts matériels enregistrés suite à un conflit de terre. En toile de fond, réconforter la population en détresse et la rassurer de sa sécurité, de quoi réjouir le chef de chefferie de Kalikomi. En tout cas, je félicite donc la descente du gouverneur sur les lieux des drames. En tout cas, ça démontre combien le gouverneur a les soucis de la population de Kalikomi. Une assistance humanitaire a été remise à plus de 4000 habitants de Nzinzi et Nyanzaka ayant trouvé refuge à Popo. Question de leur permettre de reconstruire leurs maisons, mais aussi pour l'alimentation, en attendant l'assistance du gouvernement central. Tous mes bâtiments, il y en a 4 qui sont incendiés. Le dispositif sécuritaire a été renforcé pour protéger la population à la Syrie. Le gouvernement militaire, avant de réaffirmer sa volonté à remédier à ces conflits de limites. Nous allons intervenir à 3 niveaux. Au point de vue humanitaire, nous avons amené ce que nous avons pu amener ici, en attendant que le chef en décide autrement. Sur le plan de la sécurité, il y a la police et l'armée. Ils vont encore venir. Et sur le plan de la justice, ceux qui ont été avec ces populations-là pour faire le désordre, on peut les appréhender facilement. Les autorités du Haut-Touélé ont fait également le déplacement pour une rencontre interprovinciale afin de trouver une solution durable à ces conflits qui remontent en 2015. Depuis Nzinzi dans le territoire d'Arou, à la limite avec le territoire de Faradji, Selemani Junior, RTNC. Les indices de l'amélioration de la situation sécuritaire en Ituri de plus en plus palpables. Le retour volontaire des déplacés dans leur milieu d'origine après les opérations des traques des groupes armés en est un élément indéniable. Le 2 mai, la deuxième phase de ces retours volontaires facilités par l'armée a été lancée par l'administrateur militaire du territoire du Roumou. Déjà 350 ménages qui avaient fui les exactions des ADF sur l'axe Loloa-Tolitoli Bayaya en territoire de Mambasa ont regagné leurs habitations dans les localités de Bamande, Bandiboli, Sokotano, Loya et Ofaye grâce au charroi automobile de FARDC. Juzi ile dimashe na tufikisha tena Ngamba. Mimi nashukuru Mungu sana. Mungu endelee kuwachunga kwa kazi yenu ya upendo yenyewe mnatuoneshea. Juu hatukukuwa na pesa lakini upendo wenu unapita. Unakamata mnabeba debase yetu mnatufikisha hapa komanda tukujua kama tutafika je. Colonel Siron Simba, administrateur du territoire du Roumou, de rassurer cette population qui a regagné ces milieux des dispositifs sécuritaires mis en place
pour la protéger. Selon la société civile, plus de 9548 ménages sont concernés par ces retours volontaires facilités par le véhicule de l'armée. Rappelons-le, la première phase de cette opération avait eu lieu au mois de juin 2021, seulement quelques jours après l'instauration de l'état de siège. Dans l'entretemps, les forces armées sous les commandements du général Mugisa Muleke, appliquant sans faille les instructions du commandant des opérations à Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjouni, poursuivent les opérations contre les ADF et leurs supplétifs dans la région du sud du Rumou, avec comme effet final recherché la neutralisation définitive de ces rebelles sur qui l'État resserre.